Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de la série Excel consacrée aujourd'hui à la fonction recherche V. Fonction recherche V dont tu as beaucoup entendu parler est souvent considérée comme une fonction compliquée, donc je vais tenter aujourd'hui bien de clarifier le fonctionnement de cette fonction. Allons-y. Tout d'abord, la syntaxe de la fonction recherche V. Cette fonction reçoit quatre paramètres. Le premier, c'est la valeur recherchée. Le deuxième, c'est la plage ou le tableau sur lequel on veut effectuer la recherche. Le troisième, c'est l'index. Et le quatrième, c'est un paramètre binaire vrai ou faux. Je vous conseille de mettre tout le temps faux et on verra pourquoi. J'attire votre attention sur le fait que la plage ou le tableau doit être une matrice idéalement triée et indexée. Je vous explique. Si on considère un tableau organisé de la manière suivante, eh bien, il est important que la première colonne, qui va être la colonne sur laquelle on va faire notre rapprochement, sur laquelle on va venir chercher la valeur recherchée, cette colonne-là doit être triée et chaque valeur de cette colonne doit être unique. C'est ce qu'on appelle des colonnes indexées et Excel vous conseille d'utiliser des colonnes triées et indexées. Ça peut marcher si on n'indexe pas cette première colonne. En revanche, le résultat n'est pas garanti à 100%, surtout si votre tableau peut contenir des milliers de lignes. Voyons maintenant un exemple de la fonction recherche V. Admettons que l'on ait une liste de salariés, donc un tableau avec le matricule, le nom, le prénom et l'âge. Donc vous voyez que la première colonne correspond au matricule des salariés, qui est souvent unique dans les entreprises. Et on se donne comme objectif eh bien, de retrouver le salarié donc, dont le matricule est 7856. Donc en utilisant ma fonction recherche V, je vais pouvoir très rapidement retrouver ce salarié en indiquant donc dans la fonction recherche V en premier paramètre le numéro du matricule 7856. En deuxième paramètre, je vais indiquer le tableau, donc qui correspond aux coordonnées du tableau, donc A1, D5. En troisième paramètre, je vais lui dire, une fois que tu me trouves ce salarié, donc une fois que tu trouves ce matricule 7856, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il faut préciser à Excel qu'est-ce qu'on doit retourner. Est-ce qu'on retourne le matricule? Est-ce qu'on retourne le nom, le prénom et l'âge? Eh bien, pour préciser cette information, on doit donner le numéro de colonne. Donc là, j'ai indiqué 2 parce qu'on cherche le nom. Et le nom, c'est c'est la deuxième colonne dans mon tableau. Si j'avais voulu le prénom, j'aurais mis un 3 ici. Si j'avais voulu l'âge, j'aurais mis un 4. D'accord? Et ensuite, je mets faux car je veux une recherche exacte et pas une recherche approximative. Voilà. Passons tout de suite à un exercice d'application. Donc, on se donne pour exercice de retrouver de façon automatique, en utilisant la fonction recherche V, eh bien, la population, la note et la température des trois villes qui sont indiquées ici, de façon automatique. Dans l'exercice, et pour que ce soit plus simple pour nous, je n'ai pris que 14 lignes, comme vous le voyez ici. Cette application, en tout cas, vous pouvez appliquer ce raisonnement sur des tableaux beaucoup plus grands avec des milliers, des dizaines de milliers de lignes, et c'est ce qui fait toute la puissance de la fonction recherche V, qui permet très rapidement de retrouver pour des tableaux très importants les lignes recherchées. Allons maintenant en pratique. Donc je recherche la population de la ville de Péry. Eh bien je vais utiliser la fonction recherche V. Comme d'habitude, vous avez le choix d'utiliser ici l'assistant pour insérer une fonction. Moi j'ai une préférence pour la saisie directe. Donc je tape la fonction recherche V comme verticale. Et vous voyez qu'il m'indique quel est le premier paramètre. Eh bien la valeur recherchée, je lui dis que c'est Paris. Donc je sélectionne F4. Ensuite je mets point virgule. Et ensuite il me dit dans quel tableau je dois effectuer ma recherche. Et là je viens sélectionner mon tableau. Voilà. Je mets point virgule. Et ensuite, il me dit quel numéro d'index. Si je retrouve Paris, quelle information je dois retourner. Vu qu'on veut la population, ce sera l'index numéro 2. 1, 2. Donc je mets un 2. Ensuite, vous voyez, il me dit est-ce que je fais une correspondance approximative ou une correspondance exacte? Eh bien moi je dis je veux une correspondance exacte et je mets faux. Je fais entrer et voilà, je trouve la population de Paris. Je fais la même chose pour la note, je fais recherche V, excusez-moi, je fais recherche V, je lui dis que je cherche toujours la valeur de Paris. Ensuite, dans le tableau, bien, ce sera celui-ci. Et je lui dis la valeur, je mets faux. L'index, excusez-moi, l'index vu que je cherche la note, c'est l'index numéro 4.
et ensuite je mets paramètre faux, et je ferme la parenthèse. Voilà. Je fais le même travail ici pour la température. Je recherche toujours pour la ville de Paris qui correspond à mon index. Le tableau, c'est celui-ci. Ensuite, je lui dis le numéro de colonne, vu que la température est en position numéro 3, je lui dis numéro 3, et je lui dis je veux une recherche exacte. Je mets le paramètre faux. Voilà, il me trouve 12 degrés. Je vérifie quand même que j'ai bien des bonnes valeurs cohérentes, hein, en faisant, c'est ce que je vous conseille aussi de faire dans vos tableaux, en faisant un petit échantillonnage, vérifier que les résultats ne sont pas incohérents. Je vois qu'on obtient 22 243 000, c'est bon, et la note 8, et une température de 12. Je n'ai qu'à recopier ces formules sur les cellules du dessous. Alors pour pouvoir les recopier, il faut bien s'assurer qu'on est en référencement relatif, absolu, excusez-moi. Donc je fais F4 ici, F4 ici. Voilà, donc je n'ai plus qu'à copier la formule ici et ici. Voilà, idem pour ici, je repasse bien en référencement. Alors pour le faire, je fais F4, hein, je sélectionne et je fais F4. Voilà, petite astuce, raccourci clavier pour y arriver. Et je fais le même travail ici, je passe en référencement absolu, voilà, et je duplique les cellules ici. Voilà, donc vous avez obtenu quasiment en quelques clics le résultat recherché. Vous pouvez naturellement reproduire ces recherches-là sur des tableaux beaucoup plus importants, et c'est toute la puissance de la fonction recherche V. Je n'ai pas parlé de la fonction recherche H, qui veut dire recherche horizontale, et s'applique sur des tableaux pour lesquels ces informations, au lieu d'être de façon verticale, apparaîtront de façon horizontale. Donc vous avez le choix soit d'utiliser la fonction recherche H si vous ne pouvez pas modifier votre tableau, sinon ce que je vous conseille, c'est peut-être de mettre votre tableau, de faire une permutation en faisant copier-coller comme ça. Voilà, vous faites un copier, et ensuite vous pouvez coller le tableau, imaginons que ce soit en vertical, vous faites transposer, et voilà, et vous avez votre tableau à l'horizontale si vous voulez le changer. Voilà, merci pour votre attention, merci de liker si vous avez aimé la vidéo, et de vous abonner pour les prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.